Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très content parce que ça fait très longtemps que je voulais aborder le cinéma italien sur ma chaîne. Donc je vais vous faire une petite introduction par rapport à ça et après je vous parlerai du genre et des films dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais en gros, le cinéma italien, évidemment, je l'ai découvert comme beaucoup de gens avec le western italien qu'on appelle le western spaghetti dans le langage courant, dans le langage populaire, avec évidemment les films de Clint Eastwood. Moi j'ai un grand-père qui était très fan de Clint Eastwood et tout gamin on matait évidemment principalement Le Bon, la Brute et le Truand et Pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, qui étaient vraiment les trois films qui passaient. Et puis évidemment énormément les films de Léon à la télévision, Il était une fois la Révolution, évidemment Il était une fois dans l'Ouest, et puis aussi des films comme Mon nom est personne, et puis évidemment toute la vague de films avec Terence Hill et Bud Spencer, que ce soit les westerns, les Trinita et compagnie, ou les films de flics. Je me rappelle, gamin, je regardais beaucoup les Bud Spencer et Terence Hill, ça passait beaucoup à la télé, notamment sur M6, et avec ma grand-mère, j'en matais beaucoup. Voilà, deux super flics, des trucs. Alors moi, je savais même pas qu'ils étaient italiens, comme beaucoup de gens à l'époque. C'était le cinéma italien qui se faisait passer pour du cinéma américain, mais qui passait chez nous énormément. Il y avait aussi le film Lucky Luke, par exemple, avec Terence Hill. Voilà, Terence Hill, Bud Spencer, Clint Eastwood, après Lee Van Cleef, et puis après, plus tard, d'autres films. Voilà, tout ça, c'était un petit peu les héros du cinéma italien, mais on savait pas vraiment que c'était italien à l'époque. Ça brouillait un petit peu les pistes, parce que c'était du western ou du film de flics se déroulant aux États-Unis, donc voilà, des comédies, des trucs comme ça, donc c'était un peu flou. Et on a vraiment, moi j'ai vraiment pris conscience du cinéma italien au moment où, en fait, c'est souvent grâce à Tarantino que j'ai découvert des choses, et notamment, Tarantino est un très gros fan de cinéma italien, notamment de western italien, et c'est là j'ai découvert, étant plutôt adolescent, tous les grands classiques du western, les Sergio Corbucci, Django, Navarro Joe, les Sergio Solima, Dernier Face à Face, La mort était au rendez-vous, beaucoup de films avec Lee Van Cleef. Lee Van Cleef est devenu vraiment le héros principal du western italien dans mon imaginaire, quoi. C'est vraiment le héros absolu. Mais j'aime aussi beaucoup Franco Nero, évidemment Clint Eastwood pour le peu de films qu'il a fait là-bas, mais voilà, Franco Nero également, Thomas Milian aussi un peu plus tard. Mais Lee Van Cleef, c'était vraiment voilà l'incarnation ultime du héros de western italien quand j'étais jeune. Et j'adore ces films et je pense qu'une émission lui sera consacrée très prochainement. Voilà, affaire à suivre. Et puis par la suite, quand je me suis intéressé de plus en plus au cinéma, j'étais un gros cinéphage et je regardais beaucoup de films, le cinéma italien, c'est vraiment, pour moi, hein, je le répète souvent, des fois on me le reproche d'exagérer un petit peu par rapport à ça, mais pour moi, vraiment, le cinéma italien, c'est le cinéma européen qui pouvait rivaliser pratiquement avec les États-Unis dans le sens où il créait des très gros films populaires dans plein de genres différents. Alors évidemment, gamin aussi, j'ai pas abordé ça, mais on regardait aussi beaucoup de péplum italien, les films avec Simbad, donc la mythologie grecque, romaine, arabe, perse, etc. Voilà, des films populaires, épiques, héroïques, mythologiques, c'était les Italiens qui le faisaient, les Américains le faisaient évidemment, mais les Italiens le faisaient aussi beaucoup, dans des films à des niveaux de qualité plus ou moins variables. Il y a des gros navets comme des chefs-d'œuvre absolus, des films avec Hercule, des films, voilà, donc gamin, c'était aussi ça qu'on regardait, les films populaires italiens. Plus tard, voilà, avec mon appétit de cinéma, ma cinéphagie grandissante, évidemment, les nanars italiens post-apocalyptiques, les sous Mad Max, les sous New York 97, les sous Guerrier de la nuit, voilà, tous ces films-là, dont j'ai oublié les titres, mais voilà, et puis aussi les films d'horreur, les films de zombies, évidemment, les films de Lucio Fulci, les films de cannibales aussi, voilà, Cannibal Holocaust, etc. Quand j'étais un petit peu, étant ado, à la recherche de ces images comme ça un peu violentes, le cinéma italien en a fourni aussi beaucoup, Virus Cannibal, ce genre de trucs, voilà, de la série B, voire de la série Z, qu'on regardait un petit peu entre potes. Donc voilà, il y avait aussi ça. Et puis, quand je suis vraiment devenu adulte, là, j'ai découvert un cinéma italien beaucoup plus profond, beaucoup plus beau. Voilà, les films de Pasolini, les films d'Antonioni, les Dino Risi,
là, plutôt les drames ou les comédies dramatiques ou les drames sociaux italiens qui sont absolument il y a des il y a un nombre incalculable de chefs-d'œuvre vraiment qui d'ailleurs ressortent souvent dans les salles parisiennes. Euh, je trouve qu'il devrait passer un petit peu plus de cinéma populaire, de série B d'exploitation, voilà, le western, le film d'action. Il y a eu aussi, il y a eu c'est beaucoup de films d'action, de polar, voilà, que j'ai découvert après par la suite, des films de guerre. Voilà, enfin, vraiment l'Italie. C'est vraiment, désolé, c'est une longue introduction, mais c'est vraiment pour exprimer. Moi, c'est vraiment, je pense, dans le cinéma occidental, le plus important à mes yeux, avec évidemment le cinéma français et le cinéma américain. Il y a ensuite pour moi le cinéma italien, qui est vraiment pour moi est très représentatif du cinéma et très important à l'échelle du cinéma dans ma vie personnelle et je trouve voilà dans ce qu'il représentait à une certaine époque en Europe. Il y a eu des coproductions hallucinantes avec la France évidemment, et puis l'Amérique, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis l'Espagne, et puis bien évidemment aussi, par exemple dans le western, il y a eu des coproductions avec Hong Kong. Voilà donc c'est vraiment, c'était le grand cinéma populaire des années 50, 60, 70. Ça a commencé à baisser à partir des années 80, 90, mais voilà, en gros, c'est pour dire que c'est un cinéma hyper important et malheureusement beaucoup trop oublié, surtout en France et particulièrement en Europe, alors que ça fait partie, voilà, ils ont mis, l'Italie a mis en scène nos grands mythes fondateurs de l'européen, comme je l'ai dit, la mythologie grecque, nos héros grecs, et ça a totalement, voilà, ça a commencé à baisser à partir des années 80-90. Aujourd'hui, c'est quasiment inexistant, même s'il y a encore des très très bons films italiens. Et d'ailleurs, je trouve qu'actuellement, c'est plutôt, en termes de qualité de cinéma, au niveau européen, c'est plutôt l'Espagne et le monde hispanique, on va dire, plus global. L'Amérique du Sud aussi, qui est beaucoup plus intéressant, mais dans un registre de films qui m'intéresse moins. Il y a pas de grands films héroïques, de grands films épiques comme l'Italie a pu en produire. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais aborder un genre, et ouais, un acteur, un genre, vous allez voir, qui est complètement invisible hein, aujourd'hui. Les films beaucoup sont sortis en France, mais très peu ont été réédités en DVD, etc. Et les gens ne connaissent pratiquement pas ce genre. Il s'agit simplement en fait d'un sous-genre du polar italien des années 70, plus exactement, qui s'appelle le poliziotesco et qui est en gros, voilà, ce qui correspond à peu près, selon moi, à l'âge d'or du polar hongkongais des années 80, c'est-à-dire des films tournés avec très rapidement, avec des petits budgets. Sur le vif, avec des caméras à l'épaule, des caméras portées, je pense avec voilà, une économie au niveau des prises, au niveau de la mise en scène, et du coup ce qui donnait un côté semi-documentaire et à la fois hyper voilà, très documenté, très visuel sur l'état d'esprit de l'Italie de l'époque, parce que il y avait quelque chose de très authentique, très crade. On sent qu'il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas forcément de décors construits, tout est tourné dans des vrais lieux, avec des vrais gens, avec des vrais costumes, ça sent la crasse, ça sent vraiment l'Italie de l'époque. Et en plus, l'Italie de l'époque avait un registre très particulier, puisque c'était les années de plomb, c'était comment dire, les attentats, c'était la violence un peu quotidienne, les brigades rouges, les réseaux Gladio, voilà, toutes les embrouilles politiques, avec voilà, toutes les manipulations politiques possibles. Voilà, c'était une époque très dangereuse, très intéressante. Voilà, moi je suis pas un très grand connaisseur, mais j'ai plus ou moins voilà les grandes lignes de cette époque et du coup ça transparaît
beaucoup dans ces films-là. Ça fait beaucoup référence à ça. C'était aussi une époque où l'Italie, bah, après la Seconde Guerre mondiale, se reconstruit. Donc il y a eu les années 50-60 avec des auteurs comme, voilà, par exemple, j'ai cité Pasolini, dont je vais parler aussi pour une prochaine émission, mais qui parle beaucoup aussi de l'Italie, qui est passée vraiment à la modernité, voilà, le post-fascisme, etc. Le communisme en Italie commençait vraiment à prendre de l'essor, et puis beaucoup d'ailleurs de gens qui viennent du Parti communiste de l'époque, de réalisateurs, notamment des réalisateurs de Poliziotesco et de Polar Italien, ont été extrêmement déçus par 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 la gauche de manière générale, avec toutes les trahisons, toutes les manipulations possibles, et se sont rendus compte de l'arnaque, et donc ça transparaît aussi dans les films, et en même temps ça critique, enfin ça fait le genre Poliziotesco est assez intéressant parce qu'il est très dans l'état d'esprit de l'Italie de l'époque, très contradictoire, c'est-à-dire que c'était souvent des mecs qui venaient du Parti communiste, des mecs de gauche qui faisaient ces films-là, mais en même temps c'était des polars plutôt à droite. Enfin, en fait, ça dépendait vraiment des films. Il y en avait qui étaient vraiment très à droite, très décomplexés, d'autres qui étaient plutôt à gauche, voilà, même un peu plus d'extrême gauche, et puis d'autres il y avait par exemple un équilibre, et puis d'autres où ça se combat au milieu du film entre l'interprète principal, principalement un acteur qui s'appelle Maurizio Merli, qui est vraiment la figure emblématique du Poliziotesco de droite, voilà, la droite décomplexée, une sorte de mélange entre l'inspecteur Harry et le héros d'un justicier dans la ville, avec Charles Bronson. D'ailleurs, les Poliziotesco s'inspirent beaucoup de ces deux films-là aussi, même si ça n'a pas été exactement la fondation du genre, ça s'inspire vraiment beaucoup, et Maurizio Merli, c'est vraiment l'acteur, voilà, le héros populaire justicier, souvent le flic qui représente donc l'autorité, l'ordre, le pouvoir, dans une Italie ultra violente, où l'insécurité est permanente, avec du viol, du vol, des injustices, etc., orchestrées par des voyous, des mecs qui se font tuer à chaque coin de rue, des attentats, des cambriolages, etc. Et lui, il représentait vraiment l'ordre, donc c'était une espèce de catharsis du peuple italien aussi, qui désirait un retour un petit peu à l'ordre, à la sécurité, etc. Et voilà, un genre de héros très populaire, il était blond, avec une moustache, les yeux verts, voilà, très viril, très macho, voire machiste, et les gens se déplaçaient énormément à l'époque pour aller voir ces films, d'ailleurs il y a des films où c'est très intéressant, parce que je vais pas vous citer tous les films qu'il a fait, mais les principaux, pour moi, mes trois préférés, ce sont donc Roma a Mano Armata, Italia a Mano Armata, et de Corleone à Brooklyn, qui sont pour moi trois films super intéressants, et où il interprète vraiment ce personnage de représentant de l'ordre, de droite très dur, etc. Et en même temps, on sent que il y a une certaine ironie, une certaine critique aussi, de la part du réalisateur, etc. Et voilà, c'est des films très contradictoires, très intéressants, mais qui dépeignent aussi l'état d'esprit de l'Italie de l'époque, avec évidemment une Italie qui était de plus en plus de communistes, de gauche, d'extrême gauche, avec un rapport vraiment à la révolution, au social, à une forme d'humanité, à un contre-pouvoir, etc. Et en même temps, aussi un désir de sécurité, d'un certain autoritarisme, d'un chef, d'un héros, d'une justice qui ne s'applique plus, etc. Donc ça se télescope comme ça dans les films, c'est très intéressant, et ça représente vraiment la contradiction de l'Italie de l'époque. C'est très intéressant aussi parce que bien que ce soit des films de série B, d'exploitation, ça dépeint aussi une certaine idée de ce qu'était l'Italie à cette époque-là. Donc moi, ça me fascine plutôt pas mal, et c'est vraiment par ce genre-là, alors évidemment, comme je l'ai dit, je connaissais le cinéma italien depuis longtemps, mais c'est vraiment ce genre-là qui m'a fait m'intéresser vraiment profondément à l'Italie, et qui m'emmène depuis dans des genres évidemment
beaucoup plus acceptables entre guillemets, voilà, des grands films historiques ou sociaux, ou des grands films dramatiques, etc. Mais disons que voilà, la peinture crade, authentique, caméra à l'épaule, caméra portée comme ça, avec des vraies gueules, ça dit aussi beaucoup sur l'état d'esprit de l'époque et sur ce qu'était l'Italie à l'époque. Et puis j'ai pas cité évidemment, par exemple, bon là j'ai cité Maurizio Merli qui représente la partie droite, on va dire la partie droitard du cinéma italien, du polar italien, et il y avait de l'autre côté, il y avait beaucoup d'acteurs hein, qui ont fait des poliziotesco. Il y a Franco Nero, Henri Silva, il y avait aussi beaucoup d'acteurs américains, ça j'en ai pas parlé, beaucoup d'acteurs américains qui tournaient en Italie, un peu sur le déclin, et il y avait beaucoup de qui venaient tourner comme ça en Italie pendant une semaine, sur des tournages, ils étaient payés plutôt pas mal, ils prenaient des vacances avec leur famille, c'était souvent de l'argent pas déclaré, donc apparemment ils payaient pas d'impôts, ils revenaient, ils se faisaient un bon petit billet au retour aux États-Unis, puis ils apparaissaient 10 minutes dans le film ou 20 minutes et ils étaient en tête d'affiche, donc il y avait John Saxon, il y avait Henri Silva, qui sont des acteurs que j'aime beaucoup, ça c'est et puis des beaucoup plus connus comme Charles Bronson, comme évidemment Clint Eastwood a commencé comme ça, mais aussi Lee Van Cleef, voilà, Fred Williamson, et même des acteurs français, ouais, il y en avait, voilà, le monde entier tournait en Italie, et plein d'acteurs de plein de pays différents se sont retrouvés à faire des polars également, et il y a notamment un acteur, alors lui qui vient plutôt d'Amérique du Sud, je crois, de Cuba, qui est Thomas Milian, et donc Thomas Milian c'est l'inverse, donc pareil, figure mythique du western italien, notamment du western Zapata, qui parle plutôt du conflit entre on va dire le pouvoir américain et le Mexique. Voilà, bon, ça j'en parlais pour une prochaine émission. Et Thomas Milian représentait souvent, voilà, le Mexicain, l'homme du peuple, on va dire, plus là on est vraiment dans une incarnation d'un héros beaucoup plus, contrairement à Maurizio Merli, qui était plutôt une figure de droite. Là on a plutôt une figure de gauche, donc même quand il interprétait à la fois, donc je l'ai dit, dans les western spaghetti des Mexicains, les hommes du peuple, etc., un petit peu comme ça, et dans les Poliziotesco, il interprétait soit les méchants, vraiment des méchants purs et durs, vraiment des vrais salopards, hein. Dans Roma Mano Armata, c'est vraiment le grand méchant du film, une pourriture absolue. Donc je crois qu'il se faisait surtout appeler, c'était la figure du bossu dans la culture italienne, je crois que c'est une figure assez récurrente, etc. Et sinon, quand il interprétait les héros dans le Poliziotesco, donc il a des héros flics, hein, représentant la loi, il avait un look vraiment à la Serpico. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à Serpico dans ses films. Le bonnet, le pas rasé, la barbe un peu dégueulasse. Vraiment, voilà, je dirais le héros moderne des années 60-70 de gauche, quoi. C'est-à-dire, c'est un flic qui représente la loi, mais en même temps, il utilise un peu des techniques de voyou. Il agit un petit peu comme un voyou. Il a une apparence de voyou. Il est un petit peu, voilà, chemise ouverte, les poils qui sortent avec des bijoux partout. Il ressemble pas du tout à un flic. Et c'est aussi très intéressant. Et c'est aussi une des figures du Poliziotesco, non négligeable, hein. C'est vraiment Thomas Milian, il en a fait énormément. Alors, je peux pas tous vous les citer parce que, en fait, le gros problème avec ce genre, c'est que je confonds bien, comme c'est un genre d'exploitation, je confonds des fois les noms, les actions, certaines scènes, dont je me souviens plus, mais j'essaierai de vous faire un petit listing en description de vidéo, après, peut-être pour vous en faire quelques-uns. En France, il y en a à peu près 3, 4 ou 5, je crois, qui sont sortis en DVD. Dans des beaux coffrets collector à l'époque, dans une édition qui s'appelle Neo Publishing, mais voilà, il y en a quelques-uns, et puis il y en a plein qui sont sortis à l'époque au cinéma, dans les petits cinémas de quartier en France, qui sont disponibles sur YouTube. Alors n'hésitez pas à taper Poliziotesco, c'est pas réédité, alors vous pouvez les trouver soit en italien si vous parlez italien, soit en anglais, soit en français, soit en sous-titré anglais, soit en sous-titré français, vous verrez, ce sont des films qui sont très difficiles à trouver. Donc pour vous faire une petite culture, pour en voir une petite dizaine, je vous en mettrai une petite dizaine qui sont vraiment classiques à voir, ils ont dû en produire à peu près 200, voilà, je vous ferai une petite liste, parce que c'est pas
tellement facile de s'y retrouver, il y a beaucoup de genres différents. Je vous conseille aussi les vidéos de Jean-Baptiste Toré sur le sujet, c'est qui sont très intéressantes. Voilà, donc genre très peu connu, d'une Italie vraiment en crise et en recherche d'identité, mais qui nous ont permis de voir beaucoup de grands films, encore dans les années 70, beaucoup de grands films italiens, avec à la fois voilà ces figures plutôt de droite, populaires de droite représentées par Maurizio Merli, et puis populaires de gauche représentées par Thomas Milian, qui sont pour moi très intéressantes et qui parfois ils se rencontrent aussi dans le même film, dans les films, etc. Maurizio Merli étant évidemment toujours le gentil, et Thomas Milian étant assez souvent le méchant, mais même si des fois il joue aussi des rôles de flics, ou des rôles d'indiques, ou des rôles de gentils, qui ne sont pas forcément des flics, etc. Donc c'est vraiment une représentation de l'Italie de l'époque, dans un genre de film d'exploitation, évidemment bien badass, bien couillu, bien viril, comme j'aime bien, et voilà, aussi avec une dimension héroïque, une dimension chevaleresque, une dimension de justice, etc. Et en même temps aussi une critique et quelque chose de très politique et une contradiction aussi par moments, parce que finalement, par exemple, Maurizio Merli dans les films, même s'il est triomphalement comme ça le héros justicier, il lui arrive souvent de mourir à la fin des films. La fin est toujours un peu amère. Parfois, les scènes où il est censé représenter vraiment l'ordre, la loi, sont un petit peu désamorcées par d'autres scènes, etc. Donc c'est vraiment à voir avec, vraiment, j'insiste, une connaissance un petit peu, quelques bases quand même de l'histoire de l'Italie, du contexte italien de l'époque, du contexte politique, contexte social, le contexte économique de l'époque. Et ça enrichit encore plus la vision des films, hein. C'est pas forcément un genre ultra accessible. Alors évidemment, c'est accessible dans le sens du spectacle. Il y a des flics badass, des méchants, des méchants vraiment pourris, comme j'ai dit, de l'authenticité dans la mise en scène, le côté crade, le côté authentique, la peinture de l'Italie de l'époque, la musique, hein, il y a des grands compositeurs qui ont fait la musique, qui ont fait les musiques, de l'action, hein, il y a beaucoup d'action dans ces films, des courses-poursuites, des poursuites sur les toits, des cascades, des gunfights, des poursuites en moto, en bagnole, etc. Donc c'est quand même aussi un cinéma populaire d'action aussi, hein, il y a aussi cette dimension-là, donc c'est facile d'y rentrer pour les amateurs de films d'action, de films de polar, etc. C'est plutôt simple, mais ça rajoute vraiment un vrai petit plus quand on connaît vraiment en quelques, voilà, globalement, quand on connaît un petit peu le contexte italien de l'époque, c'est encore plus riche, c'est encore plus cool et c'est encore plus intéressant. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et bonjour.